Papa, interdiction d'acheter. Encore ce gamin? Pourquoi ne peut-on pas acheter? C'est juste un morceau de pierre ordinaire. Même 10 yuans, personne ne le voudra. Tu ne dois surtout pas acheter ça. Monsieur Gu, Madame Yan, un petit gamin. Qu'est-ce qu'elle y connaît? Ce morceau de pierre, que ce soit le cuir ou le polissage. C'est de première qualité. Mon mari et moi, nous nous sommes séparés de quelque chose à contre-cœur pour vous. Tu ne te sépares pas vraiment de quelque chose? Tu veux juste nous arnaquer? Toi, petit gamin, qu'est-ce que tu y connais, toi? Xing Xing, puisque tu penses que nous ne devrions pas acheter ce morceau de pierre. Alors dis-moi, lequel devrions-nous acheter? Celui-ci, c'est celui que je viens de ramasser par terre là-bas. Petit ami, tu te trompes, n'est-ce pas? Cette pile, ce sont tous des déchets. Même à 6 yuan le kilo, personne ne l'achète. C'est vraiment un idiot. Lin Momo, tu ne crois pas que ta fille a eu de la chance la dernière fois? En devinant le bon tableau, elle pourra aussi faire un miracle cette fois-ci, n'est-ce pas? Papa et maman, vous ne me croyez pas, n'est-ce pas? Comment cela pourrait-il être, chérie? Maman te croit bien sûr. C'est l'affaire de Monsieur Gu. Nous ne pouvons pas toujours. Cette pierre, je l'ai achetée. Oh, ce n'est pas Monsieur Gu. Tu es folle, non? J'ai refusé cette grosse pierre. Beaucoup de gens l'ont réservée pour toi. Tu ne vas pas maintenant me la briser dans les mains? Directeur Wang, je me souviens que vous ici n'avez pas de règles de vente forcée, n'est-ce pas? Passez-moi la carte tout de suite. Et aussi, je veux ouvrir la pierre sur place. Monsieur Gu est vraiment fou. Laissez de côté des pierres qui montent en flèche sans les acheter, et acheter à prix élevé un déchet. Je vois que ce groupe Gu est vraiment sur le point de faire faillite. Il est toujours aussi puissant. Il a porté malheur à ses propres parents. Depuis combien de temps suit-il le groupe Gu? Il semble que le groupe Gu va aussi faire faillite. Mademoiselle Qinglan, si tu ne sais pas te taire, je peux t'apprendre. Ne pense pas que je ne sais pas. La chaîne de financement du groupe Gu n'est déjà plus très solide. Si ces 5 millions sont perdus, je pense que le groupe Gu fera faillite demain. Monsieur Gu, est-ce vrai ce qu'ils disent? Tu es fou. Tu mises sur le groupe Gu comme un pari. Je crois que toi et elle êtes tous les deux mes porte-bonheur. Monsieur Gu, le prix des matériaux a augmenté, et c'est même du verre impérial. Quoi? C'est vraiment du verre impérial? Ce n'est pas possible. Cette chance est incroyable. Vraiment? Ce n'est pas un déchet? Comment cela pourrait-il être du verre impérial? Est-ce que tu es en train de me piéger avec Gu Jingyan? Piège-moi. Je ne sais pas ce qui se passe. Monsieur Fu, je suis toujours de votre côté. Que se passe-t-il avec ce matériau? Je n'en ai vraiment aucune idée. Cela ne peut que signifier que vous êtes idiot. Maman, nous avons ce morceau de pierre, n'est-ce pas? Nous allons pouvoir gagner beaucoup d'argent. Tu es vraiment ma petite porte-bonheur. C'est génial. Désolé, Monsieur Fu. Il semble que cette fois, c'est nous qui avons gagné. Considérons cela. Je vous fais un avant-goût de la société Fu. Sur le marché de la jade, je vais sonder le terrain. Allons-y. C'est génial. Comment es-tu si doué? Ce morceau de jade, je dois l'obtenir, quoi qu'il arrive. Trouve-moi une solution. Monsieur Gu, tu prends de moi, emporter une si bonne chose, sans même donner un petit quelque chose, n'est-ce pas un peu exagéré? Les affaires futures, comment allons-nous faire? Que veux-je dire? Monsieur Gu, toutes ces années, tu as pris des marchandises chez moi, il me semble que je ne t'ai pas demandé de commission, des frais d'expertise, n'est-ce pas? Alors, pourrais-tu aujourd'hui régler ces frais en totalité? Ce n'est pas beaucoup. Juste 7 millions. Si tu ne peux pas payer, tu peux aussi utiliser ce morceau de jade en échange. 7 millions. Es-tu devenu fou de pauvreté? Exactement. Avant tu ne voulais pas. Maintenant tu le veux. Je vois que tu es juste jaloux de nous, d'avoir trouvé de bons matériaux. Alors c'est un refus de payer. Il n'y a pas de solution. Au secours! Puisque c'est comme ça, alors je ne me dérange pas. Après avoir vaincu tout le monde, rentrons. Protège bien, petite porte-bonheur. D'accord. Maman, ne t'inquiète pas. Maman est très forte. J'ai une solution. Attends un instant. Je vous donne la pierre. Ce n'est pas encore bon? Que dis-tu? La pierre ne peut pas être donnée. Je peux vous donner la pierre, mais je ne peux vous en donner que la moitié.
De quoi s'agit-il? Si vous ne la prenez pas maintenant, vous allez le regretter plus tard. Ne pensais-tu pas que cette petite fille a des problèmes? Comment se fait-il qu'elle choisisse toujours de bonnes choses? Tu veux dire que, puisque c'est le cas, choisissez d'abord. D'accord. Alors je choisis celui-ci. Celui-ci est pour vous. Que fais-tu? Je vous laisse choisir. Je n'ai jamais dit quelle partie vous donner. Avec cette pierre, nous pourrons au moins récupérer notre investissement. Fu Chenzo. D'abord, il m'a piégé. Maintenant, il vole ouvertement des choses. N'as-tu pas peur que cela se sache? D'être ridiculisé? Quel dommage. Qui a dit que le groupe Gu pouvait me rivaliser? Si tu es capable, ramène-le chez toi. Toi? Bien que celui-ci ne soit pas aussi cher que l'autre, mais ça va encore. Maman, ne sois pas triste. Cette fois, nous pouvons aussi gagner pas mal. D'accord. Alors je te fais encore confiance. On y va. Allons-y. Écartez-vous. C'est impossible. Donne-moi encore. Coupé. Monsieur Fu. Il ne reste que ça. Même s'il y a du verre impérial, ça ne se vendra pas cher. Monsieur Gu. Vieux Gu. Cette fois, on a fait un gros bénéfice. Qu'en pensais-tu? Impressionnant, non? Qu'est-ce que tu regardes qui te rend si heureux? C'est le morceau de pierre que nous avons choisi. Ça a explosé. C'est même mieux que ça. Viens, vieux Gu. Ça. Ma fille. Selon les dernières nouvelles du journal financier, la société Fu de Haicheng, avant-hier, a acheté des matériaux pour 1 million à un prix élevé. C'était en fait un morceau de pierre. On dirait que cette fois, les actions du groupe Fu, à court terme, il sera difficile de remonter. Au revoir, vieux Gu. Donc, Xing Xing, le morceau de pierre que tu as choisi ce jour-là, je pensais dès le début qu'ils allaient tricher. Donc j'ai choisi la moitié inutile. Notre Xing Xing, si intelligente. Donc, c'est tout rouge et vert ici. Qu'est-ce que c'est? Société Xian, qu'est-ce que c'est? Xing Xing, quel âge as-tu cette année? J'ai 6 ans. As-tu déjà été à l'école? Il faut aller à l'école. Monsieur Gu dit que les frais de scolarité ici sont d'1 million par an. Il y a vraiment beaucoup de riches à Haicheng, beaucoup de grands patrons millionnaires. Pourquoi y a-t-il tant de gens là-bas? Vous ne savez pas? C'est parce que le milliardaire de Baicheng à côté est venu ici. Le milliardaire. J'ai entendu dire que cette femme entrepreneuse prévoit d'ouvrir un marché à Haicheng pour un séjour temporaire. Aujourd'hui, elle est venue pour son fils visiter l'école, n'est-ce pas? Tout le monde pense à quoi établir des relations. Tu n'y vas pas? Oh! Ah là là! Maintenant, elle peut aussi venir. C'est cher? En tant qu'épouse du patron Fu, tu ne vas pas résoudre le problème des pertes sur les pierres précieuses? Pas d'enfant. Et tu viens quand même à l'école pour faire du bruit. N'est-ce pas que cela se résout rapidement? Et alors, pas d'enfant? Que fais-tu? Essaye de dire un mot de plus sur ma fille. Avec autant de gens, tu n'as pas peur d'être arrêté? Lâche-moi. Maman n'est pas en colère. Petite porte-bonheur ne se sent pas mal du tout. Je suis désolé. Petite porte-bonheur. Veux-tu voir quelque chose d'intéressant? Qui a fait ça? Qui a fait ça? Est-ce que c'est toi qui l'as fait? Femme A, regarde bien, d'accord? Entre nous, mais il y a une certaine distance. Je ne suis pas un gibbon. Je n'ai pas de pouvoirs spéciaux. Comment pourrais-je te renverser? La théière à côté, cette personne est vraiment déraisonnable. Et en plus, elle ose blâmer les autres. Exactement. Je ne veux pas que mon enfant soit dans la même classe qu'elle. Peu importe si c'est toi qui l'as fait ou non. Tu devras payer. Lent. Tu es devenu fou à cause de l'argent, non? Tu as fait des dégâts ici. Tu ne sais pas encore qui je suis, n'est-ce pas? Fu. Mais cette école a le plus grand investisseur. En d'autres termes, un seul mot de ma part peut faire sortir cette petite fille de l'école.
Tu ne veux pas non plus qu'elle grandisse pour devenir analphabète, n'est-ce pas? Tu es en train d'abuser de ton pouvoir. Tu n'as pas peur de ternir la réputation de la famille Fu? Maman, je ne vais plus à l'école. Qu'est-ce que tu racontes? Dis-moi, combien ça coûte? Ah. Quoi? Cette vieille jupe vaut? Regarde bien, c'est mon mari. Anniversaire. Offert par ma marque de haute couture. Tante, tu as peut-être mis la mauvaise jupe? Celle-ci est parfaite. Ce projet? Que racontais-tu, petit? S'il te plaît, regarde bien. C'est une marque de haute couture de Baicheng, Louis Vuitton. Je pense que tu ne veux pas perdre d'argent. Donc tu encourages l'enfant à être malhonnête? Je ne fais pas ça. C'est clairement toi. Tu veux prendre des trucs de marché pour nous arnaquer? Sans vergogne. Je pense plutôt que cette petite fille a raison. Je pense plutôt que cette petite fille a raison. D'où ça vient? Je te préviens. Agis moins. Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Mademoiselle, tu portes des vêtements de chez moi? Tu oses me parler comme ça? N'est-ce pas? Vous êtes le plus riche de Baicheng. Madame J. Ce vêtement? Mais c'est une édition limitée de chez vous. Elle ne peut pas ne pas le savoir, non? Elle a sali le vêtement. C'est juste un défi lancé à vous. Tu viens de dire que cette mademoiselle-là n'est qu'une personne ordinaire. Alors pourquoi elle s'en prend à moi? C'est vrai, elle est une personne ordinaire. Mais son patron ne l'est pas. Celui qui l'emploie? Mais monsieur Gu, Lin Momo, tu as entendu, n'est-ce pas? Si tu veux sauver la famille Gu, rembourse rapidement. Sinon, tu es en train de t'opposer à Madame J. Je peux indemniser, mais je ne peux donner que 500. Ma fille dit que c'est... Alors c'est ce montant? Ce que ta fille dit, c'est ça. Ta fille est-elle un appareil de mesure? Je te préviens. Rembourse rapidement. Sinon, j'appelle la police. Cette demoiselle est vraiment impatiente. Mais c'est dommage. Ton vêtement est en effet faux. Le mien est fait de coton pur et de soie fabriquée. Et le tien, la moitié est en polyester. Je ne m'y attendais pas. Madame Fu, elle a aussi un penchant pour acheter des contrefaçons. Monsieur Fu a même offert une contrefaçon à sa femme. C'est vraiment ça. C'est vraiment pitoyable. Donc, comment sais-tu vraiment? Cette pièce de vêtement est fausse. Cela, c'est un don. Je peux voir la vérité d'un seul coup d'œil. C'est un don, en effet. C'est vraiment impressionnant. Mademoiselle Lin, ta fille doit être bien éduquée. As-tu de l'intérêt? Viens travailler dans ma société. Nous sommes très bien chez Yann. J'essaye de les mettre ensemble. Papa et maman sont ensemble. On dirait que tu n'es pas seulement une petite porte-bonheur, mais aussi une petite entremetteuse. Belle. Pas étonnant que ce soit le milliardaire. Un collier d'1 milliard. Elle le met dès qu'on en parle. Qu'est-ce que tu viens de dire? Combien coûte ce collier? Je n'ai rien dit. Vous avez mal entendu. C'est un héritage de ma mère. Je n'ai jamais mentionné sa valeur. Est-ce très précieux? Madame Li, Sing Sing dit combien c'est? Alors, ce sera à peu près ça. Le groupe Gu a justement un grand centre d'expertise. Si vous me faites confiance, je peux vous y emmener. D'accord. Alors c'est décidé. C'est entendu. Lin Momo. Toi, cette femme, peu importe les relations utilisées, il faut absolument trouver un moyen d'obtenir les coordonnées de l'autre partie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Qui rend notre grand PDG si inquiet? Madame J, la plus riche de Baicheng, vient à Haicheng pour développer des affaires. Mais on n'arrive pas à les joindre pour une collaboration. Regarde ce que c'est. C'est... Super. Avec ce collier, je pourrais profiter de l'occasion. Pour parler de collaboration avec Madame J, notre petite Sing Sing est impressionnante, n'est-ce pas? Impressionnant. Toi aussi. Tu es impressionnant. Papa est vraiment un idiot. Je veux remercier maman. Sans même le dire clairement. Monsieur Gu, il semble que... Désolé. Pas de problème. Alors je vais d'abord emmener Xing Xing dehors. Maman, pourquoi es-tu avec papa? Je l'ai dit, ce n'est pas ton père.
Mon bébé, je sais que tu aimes beaucoup Monsieur Gu. Nous venons de deux mondes différents. Même si on s'aime beaucoup, nous ne devrions pas être ensemble. D'accord. Ne t'inquiète pas pour ça. Tu dois juste être heureux. Grandis simplement. D'accord? Ce salaud de Gu Jingyan a osé me voler quelqu'un. Mon chéri, ne sois pas en colère. Je vais réfléchir à une solution. Cet institut d'expertise semble avoir quelqu'un de chez nous. Alors faisons LE. Substituer. Waouh! Cet institut d'expertise est vraiment impressionnant. Comme on peut s'y attendre de mon père, Madame J n'est pas encore arrivée. Emmène d'abord Xing Xing faire un tour. Maman, reste avec Monsieur Gu. Je vais me promener seul. Ne t'inquiète pas, n'est-ce pas le domaine de Monsieur Gu? D'accord. Alors, dans une demi-heure, n'oublie pas de revenir. D'accord. Je me souviens que Monsieur Gu a dit que le collier de Tanji est au A13. Qu'en pensais-tu? Ça ressemble à quoi? Pas mal. Quand ce sera le moment de livrer, je me lèverai pour identifier. Gu Jingyan a dit qu'il essayait de faire un échange avec un faux, mais finalement je n'ai pas osé. Ensuite, vous. Ce n'est pas bon. Ils veulent faire du mal à papa et maman. Quel genre de personne? C'est donc toi, ce petit ami, et mène-la dans une autre pièce. Méchant. Tu as volé des choses dans la maison. Tu veux aussi faire du mal à ma maman? Lâche-moi. Je vais chercher maman. Dis, comment sais-tu pour ce collier? D'une valeur de plus d'1 milliard? Je ne sais pas, je ne sais pas. Ce n'est pas grave si tu ne sais pas. De toute façon je vais te tuer. Plus personne ne m'embêtera à l'avenir. Je l'ai vu de mes propres yeux. Je peux voir la valeur de toute chose. Je ne rigole pas avec toi. C'est vrai? Tu as oublié ce truc de marché. Ce qu'elle dit semble vrai. Lâche-moi. Lâche-moi. Petite porte-bonheur. Tu penses aussi que quelque chose est arrivé à la petite porte-bonheur. Qu'est-ce que tu cherches si précipitamment? Tu cherches ce petit mignon, n'est-ce pas? Où as-tu caché ma fille? Spray. Ne viens pas ici pour me flatter. Qu'est-ce que ça me fait qu'elle se soit perdue? D'abord, trouvons petite porte-bonheur. Ah, c'est Madame J qui arrive. Madame J est là. Va d'abord faire des politesses. Xing Xing, Xing Xing, Xing Xing. Es-tu à l'intérieur? C'est maman? Maman, es-tu blessée? Xing Xing. Que t'est-il arrivé aux yeux? C'est à cause de Qinglan et les autres? Ils m'ont fait ingurgiter quelque chose, puis tout est devenu flou. Ce n'est rien. Maman va t'emmener à l'hôpital maintenant. Allons-y. Nous devons d'abord aller chercher Monsieur Gu. Cette méchante femme veut lui faire du mal. Ils ont mis un faux collier. Dans la boîte, facile à tromper, a dit Tante J. C'est nous qui l'avons fait. Puis, nous sortirons le vrai collier. Donc nous devons d'abord aller chercher Monsieur Gu. Xing Xing. Alors, tiens bon un peu plus. Nous allons d'abord chercher Monsieur Gu. Monsieur J. Votre collier a été expertisé. Il est sculpté dans une pierre ancienne. Sa valeur totale est de 1 milliard. S'il est mis aux enchères, sa valeur ne fera qu'augmenter. Ne fais pas ça. Ça, que se passe-t-il? Monsieur J. C'est de sa faute. Monsieur Gu veut s'approprier votre trésor. Laissez-moi échanger avec un faux. Je ne veux pas échanger, mais je ne peux pas non plus lui désobéir. Donc, il faut mettre les deux ensemble. Pour vous dire la vérité, n'importe quoi, c'est clairement eux. La fausse chaîne a été préparée par eux. C'était pour nuire à la famille Gu. Cette femme, comment a-t-elle pu si vite sauver la petite mignonne? Xing Xing.
Qu'est-ce qui ne va pas avec tes yeux? Juste un peu mal. Je ne peux pas les ouvrir. Mais ne vous inquiétez pas, oncle Gu, il est important de clarifier d'abord. Et alors, même s'il est là, je ne peux pas voir. Donc, je ne peux pas distinguer le vrai du faux. Lin Momo. Parler nécessite des preuves. Je l'ai vu de mes propres yeux. Monsieur Gu a ordonné au directeur Li de faire des choses sales. Dépêchez-vous de fixer un faux. Puis, changez-le. Ça vous va? Ce n'est pas approprié, non? De toute façon, celui qui s'appelle Ji ne va pas vérifier. Une fois parti de Haicheng, il n'y aura plus de témoins. J'ai tellement confiance en la famille Gu pour vous confier les souvenirs de ma mère. Et toi, tu veux vraiment me tromper? Avec de faux objets? Madame Ji, cette affaire est effectivement de ma faute. Mais je te promets que la famille Gu ne t'a jamais trompé. Regardez, elles sont toutes blessées en ce moment. Elles ont besoin de soins médicaux urgents. Puis-je d'abord les emmener à l'hôpital? Quand je reviendrai, je vous donnerai une réponse satisfaisante. Tanji, oncle Gu, je ne t'ai vraiment pas trompé. Tu dois me croire. Allons-y. Gu Jingyan, je ne t'ai pas encore dit de partir, n'est-ce pas? Tu dis que tu vas à l'hôpital, alors vas-y. Et si c'était pour emmener 2 personnes pour s'enfuir? C'est vrai, Madame Ji. Cette Lin Momo n'est vraiment pas une bonne personne. Ne parlons même pas de fuir. Les yeux de Xing Xing, c'est toi qui les as abîmés, n'est-ce pas? Si ma fille subit le moindre dommage à ses yeux aujourd'hui, je te ferai payer le double. Maintenant, va-t'en. Aujourd'hui, si vous ne pouvez pas diffuser en direct, présentez des excuses publiques à Madame Ji et retrouvez le vrai collier perdu. Ne sors pas par cette porte. En fait, ces adorables petits yeux, ça ne devrait pas prendre trop de temps. Sinon, tu risques vraiment de devenir aveugle. Toi, Madame Ji, Monsieur Gu, je peux te donner du temps pour expliquer, mais quoi qu'il en soit, tu devrais au moins me rendre mes affaires d'abord, sinon, je vais devoir appeler la police. Cette affaire va finir au poste de police. Le prix des actions de Gu, je crains qu'il ne tienne pas le coup. Monsieur Gu, la raison pour laquelle nous avons pu obtenir de bons matériaux, c'est parce que Xing Xing peut voir la valeur des choses, mais maintenant, ses yeux. H.M.P.H. Je me demande comment vous allez retourner la situation. Alors, quand allez-vous les rendre? Sinon, il ne vous reste plus qu'à aller au poste. Attends une minute. Maman, n'aie pas peur. J'ai un moyen. Tu ne vois même plus clairement maintenant. Quel moyen pourrais-je avoir? Si ça ne marche pas, maman te fera sortir. Aujourd'hui, il faut absolument que je t'emmène à l'hôpital. C'est toi qui devrais aller à l'hôpital. Maman, fais-moi confiance. Tiens ma main. C'est quoi ce délire? Parce que maman est à moi. Vraiment, maman? Donc, mes capacités, tu devrais aussi pouvoir les utiliser, mais je ne sais pas combien de temps ça va durer. Donc, maman, tu dois voir clairement maintenant, ces 2 colliers, lequel est vrai? Ça va, non? Prends bien soin de petite porte-bonheur. Lin Momo, ne fais pas de mystère là-bas. Tu fais traîner les choses. Je sais maintenant lequel est vrai. Lâche-moi. Que fais-tu? Lin Momo, donne-moi le vrai collier. Sinon, ne dis pas que je ne suis pas poli. Moi, je n'ai pas de collier sur moi. Lâche-moi tout de suite. Tu ne veux pas le donner, hein? Es-tu fou? C'est vous qui êtes fou. D'abord, il y a eu le design, qui a blessé les yeux de ma fille. Puis, il y a eu des pièges, qui voulaient la tuer. Maintenant, ils ont encore fait des faux colliers pour nous piéger, donc, ces 2-là sont faux. Vraiment, il est sur Qinglan. Je n'ai pas de collier sur moi. Toutes mes affaires sont là-bas. Vous pouvez fouiller comme vous voulez. Si tu ne trouves pas, Lin Momo, tu es foutu. Ne cherche plus. Vraiment, ce n'est même pas là-dedans. Moi, rends-le-moi. Madame Ji, vos bijoux. Seules certaines pièces sont authentiques,
Et Monsieur Fu, avec Mademoiselle Quinglan pour nuire à la famille Gu, l'ont démonté, pour en faire ce bracelet, en profitant au passage. Maintenant, les choses retournent à leur propriétaire. Cela, c'est vraiment celui que j'avais avant, celui du dessus. Monsieur Fu, tu n'as pas dit que la vraie personne qui voulait me tromper, c'est Monsieur Gu. Alors, comment expliquer cela? Moi, il semble que Monsieur Fu ne peut pas expliquer. Alors, le manager Li vient l'aider à expliquer. Désolé Monsieur Fu, je ne peux vraiment pas t'aider. Monsieur Gu Jingyan, Monsieur Fu, n'est-ce pas? Je m'en souviendrai. À partir de maintenant, Bai Cheng mettra la famille Fu sur liste noire pour toujours. Sur la liste noire, Monsieur Gu, je vous remercie vraiment beaucoup. Je suis honteux. Je t'ai même soupçonné auparavant. Vous êtes trop aimable. Ce n'est qu'un petit service. De plus, vous devriez en fait remercier. Ce sont elles. Xing Xing. Momo. Docteur, comment vont-elles? L'enfant va bien? Elle s'est évanouie à cause de trop de stress. Un peu de chaud est entré dans ses yeux. Heureusement, elle a été amenée à temps. Il n'y a pas de mal grave. Et Momo, cette personne a été touchée à l'épaule. Et la position est assez mauvaise. Bien que cela ne mette pas sa vie en danger, elle a besoin d'une transfusion sanguine. Alors transfusons-la. Utilisez autant que nécessaire. Ne vous souciez pas de l'argent, ce n'est pas une question d'argent. Son groupe sanguin est rare. Les hôpitaux n'ont généralement pas de réserve. Alors, les poches de sang sont déjà arrivées. Pourquoi ne pas se dépêcher de faire l'opération? Pourquoi restez-vous là? D'accord, d'accord. Tout de suite. N'est-ce pas qu'on a dit qu'il n'y a pas de réserve de sang? Ah, ce patient a accouché dans notre hôpital il y a 7 ans. A déjà accouché dans notre hôpital, elle a failli avoir une hémorragie. Cela sert aussi d'avertissement pour notre hôpital. Un avertissement. Peut-être, depuis cet incident, notre hôpital a toujours eu des réserves pour ce groupe sanguin. Il y a toujours des réserves. Il y a 7 ans. N'est-ce pas? Que c'était toujours toi, maman? Tu es enfin réveillée. Je pensais que tu étais mort. Idiot. Maman s'est juste blessée au bras. Elle ne va pas mourir. Alors, papa tout à l'heure, il était là, sans manger ni dormir. À te regarder, je pensais encore que, sans manger ni dormir. Xing Xing. Veux-tu aller chercher l'infirmière? Prends quelques collations à manger. Justement, j'ai des choses à discuter avec ta mère. Vas-y, Xing Xing. Le médecin a dit que tu as accouché dans cet hôpital d'un enfant. Il y a 7 ans. J'étais à l'hôtel, j'ai rencontré une fille. À l'époque, elle devait être... Les médicaments sont volatiles. Donc, moi aussi. Si Monsieur Gu utilise cela pour demander des comptes, ce n'est pas nécessaire. Je n'ai jamais pensé d'utiliser cela pour entrer dans une grande famille, ou d'utiliser cela pour faire de l'argent. Si tu penses que je suis un obstacle, pour faire les choses, je peux emmener Xing Xing avec moi. Et ta maman? Repose-toi ici d'abord. Je vais chercher Tante J. Cette fois-ci, je vous remercie vraiment beaucoup. Ce contrat de collaboration, ce n'est qu'un hors-d'œuvre. Je promets, sur le marché de Bai Cheng, à l'avenir, il y aura toujours une place pour la famille Gu. Bonne collaboration. Tu sais, avant, pourquoi je m'occupais de la famille Fu? Parce que je pensais, tu as encore un cerveau. Regarde maintenant, non seulement les actions de la famille Fu ont chuté. Même, un grand client comme Monsieur J, je ne l'ai pas obtenu non plus. Que dis-tu? Ai-je encore besoin de te garder? Monsieur Fu, considérez cela comme une demande de ma part. Donnez-moi une autre chance, s'il vous plaît. Oui, Monsieur He. Donnez-nous une autre chance, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Petite porte-bonheur. C'est ce gamin. L'enfant, Lin Momo et Gu Jingyan, je ne sais pas d'où ils l'ont eu, un enfant avec des capacités spéciales. On dit qu'il peut voir la valeur des choses. Maintenant, ce petit peut rester près de Lin Momo. C'est parce qu'il a été adopté. Alors, que dites-vous? Si Lin Momo, j'ai trouvé ma propre fille biologique, et cet enfant a trouvé ses propres parents biologiques? D'accord, allons-y. Je veux dans un mois voir cet enfant, qu'il vienne ici. Allons-y.
Je suis si heureux. C'est ça. Tu n'as jamais entendu ce dicton? Un enfant sans parents est comme une herbe. Alors, papa, quand allons-nous aller au parc d'attractions? Hier j'ai vu en ligne que il y a des réductions pour les familles de 3. Je peux y aller à tout moment. Cependant, est-ce que cela fonctionne sans lien de sang? Qu'est-ce que ça peut faire? Xing Xing est mon enfant adoptif. Donc elle est ma fille biologique, n'est-ce pas? Allons-y. Monsieur Gu. Mademoiselle Lin, je suis enfin ravi de vous voir. Vous êtes le directeur de l'orphelinat Eiren. Cet enfant est votre fille biologique. Quoi? Papa? Maman? Je suis enfin avec vous. Vous m'avez tellement manqué. Attendez. Sur quoi te bases-tu pour dire quel est notre enfant? Ce jour-là, j'ai emmené l'enfant faire un examen médical. Je vous ai vus tous les deux. Vous ressemblez beaucoup à l'enfant. Cela m'a touché au fond du cœur. J'ai donc demandé au médecin de faire discrètement un test ADN. Regardez. C'est vrai? Ne me dites pas que je ne suis pas l'enfant de mes parents.